Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 8, 27. Christ avait dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Le jeune homme s'en alla tout triste. Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous lisons que les disciples furent surpris et qu'ils répondirent, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, qui donc peut être sauvé? Et Jésus leur donna cette merveilleuse réponse. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le texte contient seulement deux pensées. Il est impossible à l'homme d'être sauvé et de suivre Christ par une vie sainte, mais à côté vient la seconde pensée. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Considérons ces deux questions. Elles soulignent les deux grandes leçons que nous avons à apprendre dans la vie chrétienne. La première leçon est souvent longue à apprendre, que l'homme ne peut rien, qu'il ne peut parvenir au salut. Il arrive qu'on apprenne la première leçon et qu'on n'apprenne pas la seconde. Ce qui m'est impossible est possible à Dieu. Béni soit l'homme qui apprend les deux leçons. Elle marque deux étapes dans la vie du chrétien. Quand un homme s'efforce de faire de son mieux et qu'il échoue, quand il essaie de faire encore mieux et qu'il échoue de nouveau, quand il redouble ses efforts et qu'il échoue toujours. Bien souvent dans ce cas, il ne réussit même pas à apprendre que c'est impossible. Pierre avait passé 3 ans à l'école du Christ, et jamais il n'avait pu apprendre que c'est impossible, jusqu'à ce qu'il eût renié son maître, et qu'il sortit et pleura amèrement. Alors il apprit cette leçon, qu'il est impossible à l'homme de servir Dieu et Jésus-Christ. Considérons un moment celui qui apprend cette leçon, impossible à l'homme. Tout d'abord, il lutte contre cette idée, ensuite il s'y soumet, mais à contre-cœur et avec désespoir. Enfin il l'accepte et s'en réjouit. Au début de la vie chrétienne, le nouveau converti ne conçoit pas cette pensée. Il est converti. La joie remplit son cœur. Il commence à courir la course et à combattre le bon combat. Il est sûr d'être victorieux, car il est rempli de zèle et il est loyal, et il a la certitude que Dieu l'aidera. Et cependant, très rapidement, il échoue, et le péché reprend le dessus. Il est désappointé, mais il se dit, je n'ai pas été assez vigilant, je n'ai pas été assez ferme dans mes résolutions. Et il se met à prier. Et il prend de nouvelles résolutions, et cependant il échoue. Il se dit alors, ne suis-je pas un homme régénéré? N'ai-je pas la vie de Dieu en moi? Et il pense, si, et j'ai Christ pour m'aider. Je puis vivre une vie sainte. Par la suite, il en arrive à un autre état d'esprit. Il commence à voir que cette vie est impossible, mais il n'accepte pas cette idée. Il y a des multitudes de chrétiens qui parviennent à ce point, je ne peux pas. Donc, Dieu ne peut pas me demander ce qui m'est impossible. Si vous leur dites que Dieu le leur demande, cela leur paraît un mystère. Plusieurs d'entre vous peut-être se trouvent dans cette situation-là. Ils vivent une vie d'échec et de péché au lieu d'une vie de repos et de victoire. Ils commencent à s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas, que c'est impossible. Ils ne comprennent pas pourquoi, le désespoir les envahit. Ils font de leur mieux, mais n'espèrent pas réussir. Mais quand un enfant de Dieu commence à comprendre la pleine signification de ces mots, c'est impossible, et qu'il dit en même temps, je dois le faire et je le ferai, c'est impossible à l'homme et pourtant je dois le faire. Quand cet enfant de Dieu commence à prier, à crier à Dieu, Seigneur, comment puis-je être libéré de la puissance du péché? Alors ce chrétien se trouve dans la situation décrite dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre, nous voyons le chrétien qui essaie de toutes ses forces de vivre une vie sainte. La loi de Dieu lui a été révélée, cette loi qui sonde les plus profonds désirs du cœur humain. Et ce chrétien ose dire, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Romains 7, 22. J'ai la volonté de faire le bien. Mon cœur aime la loi de Dieu et ma volonté a choisi d'obéir à cette loi. Un homme qui parle ainsi et dont le cœur prend plaisir à la loi de Dieu, un homme qui a la volonté de faire ce qui est bien, cet homme, peut-il échouer? Oh oui. C'est ce que le chapitre 7 de l'Épître aux Romains nous enseigne. Il faut quelque chose de plus que le désir et la volonté de faire le bien. Non seulement je dois aimer la loi de Dieu et avoir le désir de faire la volonté de Dieu, mais j'ai besoin de la toute-puissance de Dieu agissant en moi. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens.
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Remarquez le contraste. Dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, l'homme régénéré s'écrie « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux, mais je ne peux pas. » Mais dans le second chapitre de l'Épître aux Philippiens, nous voyons un homme qui est allé plus loin, un homme qui comprend que c'est Dieu qui agit en lui, que c'est Dieu qui lui donne le pouvoir d'accomplir ce que sa volonté désire. Recevons ceci comme la première grande leçon de la vie spirituelle. Cela m'est impossible, Seigneur, que ce soit là la fin de la puissance de la chair, la fin de notre moi, que ce soit ma gloire d'être sans force. Béni soit Dieu pour l'enseignement divin qui nous montre notre propre faiblesse.